Et salut à tous, c'est juste des personnes normales. Aujourd'hui, nous allons vous parler des points négatifs des jeux vidéo. Les jeux vidéo causent beaucoup de problèmes. Donc tout d'abord, Enzo va parler des problèmes sociaux liés aux jeux vidéo. Ensuite, je parlerai sur les troubles causés par les jeux vidéo. Et enfin, Jérémy terminera par l'aspect addictif et leurs conséquences. D'abord, on peut parler de certaines personnes qui confondent réalité et virtualité. Certains jeux vidéo causent une grosse violence chez certains joueurs. Le port d'armes aux États-Unis n'arrange rien à cela. Par exemple, à El Paso au Texas, une fusillade a eu lieu et a causé la mort de plusieurs personnes. En effet, le défi entre les utilisateurs du forum était de battre le record du nombre de morts d'une précédente fusillade, la fusillade de Christchurch en mars 2019. D'après développé.com, c'est la troisième fois en 6 mois qu'un membre du forum est lié à une fusillade. D'ailleurs, d'après itech.fr, le jeu vidéo le plus dangereux est Hatred. Il s'agit d'un jeu de tir sorti en 2015 sur PC. Cela consiste à tuer le plus d'humains possible. On y retrouve de la violence extrême qui pourrait aggraver la situation de certaines personnes. Mais on en reparlera plus tard. Les jeux vidéo sont un succès chez les adolescents. C'est entre autres pourquoi la moyenne d'âge du premier crime des tueurs en série est de 28 ans, d'après vice.com. Dans ma situation, je connais quelqu'un sous le pseudonyme de Polisno qui aurait fugué parce qu'il a perdu un match. Je vous laisse lire ses tweets. Voilà donc la maturité de certains adolescents qui ne se rendent pas compte de leurs actes. Mais les jeux vidéo ont aussi un impact chez les adultes. La vie des adultes est souvent très chargée et n'ont que très peu ou même pas de temps à consacrer aux jeux vidéo. Par exemple, mon oncle adore jouer aux jeux vidéo, mais il n'a pas le temps, il s'occupe de son enfant et il a un travail. Sa copine était même sur le point d'abandonner leur vie de couple. Parfois, il préfère rester seul à jouer aux jeux vidéo plutôt que d'aller sortir avec des amis. La vie sociale de certains adultes est donc aussi touchée à cause des jeux vidéo. Que ce soit des adolescents ou des adultes, les personnes sont captivées par leurs jeux vidéo. Ils ont un objectif en tête et tant qu'il ne l'a pas atteint, il restera autant captivé. Nous allons maintenant parler des possibles maladies ou maux physiques causés par les jeux vidéo. En effet, trop de temps d'écran accumulé peut conduire à des maux. Cela devient la seule limite puisqu'on ne peut plus arrêter de jouer. Ces maux arrivent en général de manière subite et se manifestent par des maux de tête très violents qui forcent à se coucher pour ne plus bouger. Cela conduit à des complications comme une grande fatigue, de la diarrhée, de la fièvre, des vomissements. Cela peut s'étendre sur plusieurs jours. De plus, il est possible de se faire mal en restant exactement dans la même position pendant des heures. De plus, faire trop d'écran fatigue et pourrisse les yeux, surtout en pleine nuit. Le lendemain, ils peuvent être tout rouges et piqués, être complètement éclatés. Donc les jeux vidéo entraînent aussi des troubles du sommeil. Enfin, certaines personnes restent devant leur écran toute la journée et grignotent, ce qui conduit à de l'obésité. Cela fait un lien direct avec l'addiction, car la personne ne peut s'arrêter de jouer et donc se fait du mal. Passons aux maux psychiques. En général, si on commence à perdre et qu'on continue à jouer tout en rageant, on va perdre de plus en plus. C'est un cercle vicieux, car plus on perd, plus on rage, mais plus on rage, plus on perd. Certaines personnes peuvent faire des dépressions suite à cela, voire même se suicider, ou bien exploser sa télé, console, manette. Maintenant, parlons un peu de la classification PEGI. La mise en place des PEGI a certes pu aider des parents à limiter les achats de jeux sanglants, mais le PEGI 16 ou 18 est tout de même fortement ignoré. D'autres parents pensent que la classification PEGI fonctionne comme pour les âges indiqués sur les jeux de société. Une indication d'âge minimum conseillé pour être capable de jouer, d'en comprendre les règles, d'en maîtriser le déroulement. Alors que pas du tout. 8 identifications d'éléments sont considérées comme toxiques. Violence, grossièreté, peur, sexe, nudité, drogue, discrimination, hasard et jeux en ligne. Les 5 tranches d'âge vont de 3 à 18 ans, en passant par 7, 12 et 16.
Une enquête réalisée en 2008 indiquait que 93% des consommateurs reconnaissent les classes d'âge PEGI, mais seulement 49% trouvent l'information utile. Les addicts aux jeux vidéo sont généralement plus courants chez les jeunes et passent plus de 30 heures par semaine, alors que les pro-gamers ne passent plus de 20 heures par semaine, donc à ne pas confondre. On peut remarquer une addiction chez un jeune en regardant ses bulletins de notes. En effet, ces notes chutent considérablement par manque de travail à la maison et ainsi augmentation de temps de jeu. On peut également remarquer qu'il y a un manque de sommeil chez les addicts puisqu'ils jouent généralement la nuit. Nous pouvons mettre cet exemple en lien avec la chute de notes à l'école. En effet, Morgane a de mauvais résultats et sa maman s'inquiète parce qu'elle doit passer son bac de français en fin d'année. Voici les extraits de SMS. Ma famille a besoin d'aide. Ce qui l'inquiète surtout, ce sont les résultats scolaires de Morgane. Elle a le bac français à la fin de l'année et elle ne révise pas du tout, trop occupée à jouer. Souvent je lui dis ton sac il va sentir le moisi parce que bon en fait elle ne bouge pas beaucoup son sac d'école. En fait, Morgane ne rêve que d'une chose, abandonner ses études actuelles pour se lancer dans le monde des jeux vidéo dans lequel elle rêverait de travailler. Une perspective qui est loin de rassurer sa maman qui prend tout cela pour une lubie. Morgane n'a pas l'intention de changer d'avis, sa maman non plus, les jours à venir risquent d'être compliqués. Ma fille Morgane de 17 ans est une passionnée de jeux vidéo, au détriment de sa vie scolaire. À l'heure actuelle, elle est en première S et sa moyenne n'est pas terrible. Elle va passer son bac français prochainement et je voudrais qu'elle réussisse. Ce qui m'inquiète, c'est au niveau scolaire. Voilà, je me dis, on ne peut pas faire tout en même temps, elle est quand même en première S, elle est dans une école où il y a quand même beaucoup de travail, ils sont quand même exigeants dessus, et je me dis qu'elle ne peut pas faire les deux. Elle a des facilités, mais bon, si elle ne travaille pas à côté, c'est clair qu'elle n'arrivera pas à joindre les deux. Ainsi, les addicts sont tellement occupés à jouer aux jeux vidéo qu'ils oublient les activités qui les passionnaient avant, et même la famille. Ils peuvent également être violents avec d'autres personnes comme des membres de la famille lorsqu'ils jouent à des jeux de bataille à la première personne tels que Call of Duty ou Battlefield. Cette violence est due à la frustration du joueur de ne pas avoir gagné et en remet la faute à d'autres de l'avoir par exemple déconcentré. Par exemple, Sardoche s'énerve devant League of Legends après avoir vu les résultats d'une partie. Voici la vidéo. Ça n'a aucun sens, putain. C'est ingagnable en fait, et l'autre il va me flame, le mec je vais regarder son historique, je vais voir que des pikes et des luxe à tous les coups. C'est impossible en fait qu'il soit monté sans abuse, mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Parce que putain c'est sûr qu'il faut que je paye pour avoir ce niveau mental. Enfin, les jeux vidéo pendant le confinement, notamment le premier, n'a pas amélioré les choses. En effet, ne pouvant sortir dehors seulement pour des choses essentielles, de plus en plus de joueurs jouent beaucoup plus qu'à la normale en ayant des arguments. Enfin, les jeux vidéo ont des aspects positifs comme nous l'avons vu auparavant, mais il y a quand même de nombreux points négatifs qu'il ne faut pas oublier. Comme toute chose, les jeux vidéo doivent être consommés avec modération, comme la bière. Et nous nous retrouvons avec Jean Castex et Jean-Marie Le Pen pour la reproduction des grenouilles.